Eh bien écoute, Léo, je te laisse composer le numéro de Bernard Laporte, tu le connais mieux que moi. Bah ouais, c'est le Mhm. 06 07 82 Là, 60. Léo, Ah, pardon, Léo, j'avais oublié qu'on. Ouais, Léo, tu fais chier, ouais, putain. ouais, ouais, désolé. Merde. Bon, bah, Bon, allez. je le dis pas alors. Non, fais pas de conneries, mec. Non, désolé. Il est fou, celui-là. Allô, monsieur Laporte, vous m'entendez? Oui, bonjour, c'est Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby. Qui est à l'appareil? Écoutez, c'est Paul du podcast Le 15 du canapé. Ah, mais oui, le podcast phare du rugby français. Vous le savez, vous êtes notre parrain. Vous avez une place toute particulière dans notre cœur, et surtout dans le cœur de nos écouteurs. Bah, écoute, ça me fait très plaisir. Moi ce que je veux dire voilà, sur cette équipe de France, c'est que c'est une belle équipe de France qui a un beau potentiel, qui est prête pour la Coupe du Monde Ah, 2023. Et je pense monsieur que Laporte, la bulle sanitaire, il n'y a eu aucun problème. Tous les protocoles ont été respectés. euh, me- monsieur Laporte, Oui. je ne vous ai pas posé de questions. Non, mais je voulais le dire en tout cas. Eh bien écoutez, merci. Belle anticipation. Bah écoutez, je pense que l'anticipation dans le sport de haut niveau, je pense que c'est ça qui nous permet d'avoir cette en Me- avance. Monsieur Laporte, Oui. je ne vous ai pas posé de questions à nouveau. Excusez-moi, alors posez-la moi alors cette question. Et écoutez, j'aimerais qu'on revienne ensemble à notre rythme. Euh, Bah su- oui, j'ai envie de dire step by step, comme disent les anglo-saxons. Ce sont eux qui ont inventé le rugby mondial, le rugby international, mais nous, voilà, euh, notre euh, objectif à notre humble niveau, Monsieur Laporte, c'est d'arriver au niveau Monsieur Laporte, s'il vous plaît. des meilleures équipes du Sud ou de l'Angleterre. Monsieur Laporte, Oui, s'il vous plaît. oui, J'aimerais que l'on revienne à mon rythme, du coup, oui. pas à notre rythme, si j'ai bien compris, sur le tournoi Destination qui s'est achevé il y a déjà quelques semaines. Une Oui. seconde place pour l'équipe de France, tout simplement. Bilan positif, bilan négatif. Que pense le patron du rugby français? Oui, ben, moi ce que je mate, c'est qu'on est vraiment sur une belle régularité avec Fabien à notre tête. On a fini seconde du tournoi à destination l'an dernier, on finit second cette année, on est vraiment très très proche du titre et on a vraiment une équipe qui monte en puissance avec beaucoup de jeunes qui sont vraiment là dans un projet cohérent, pour notre Coupe du Monde 2023. Voilà, c'est le point d'orgue vraiment du rugby français. Je crois qu'il y a tous les petits clubs qui sont derrière nous. On a senti un vrai engouement, même s'il y avait pas le public derrière et qui nous soutenait, on les a sentis très forts parce qu'on a pu communiquer avec eux et vraiment vraiment donner du plaisir à toute la famille rugby qui est derrière nous et qui nous a soutenus tel un 16e homme, qui pousse derrière nous, comme quand et voilà, il y a la première ligne qui sort et puis tu sais, tu changes les trois premières lignes vers la 50e minute et qu'après la Oui, mêlée. monsieur Laporte, je crois qu'on sait un petit peu le fonctionnement des changements au sein d'un match de rugby. Ouais, C'est- après on peut faire soit 6-2 soit 5-3, ça dépend des fonctionnements tactiques, mais aussi des entraîneurs. Je pense que notre entraîneur Fabien Galtier, voilà, c'est un entraîneur très cohérent, Oh, monsieur contrairement Laporte, à s'il ce vous qu'on a plaît. pu avoir comme des entraîneurs toulousains qui n'étaient pas forcément qualifiés pour le poste, mais voilà, bon, ça c'est la vie, hein. Euh, S'il vous plaît, monsieur Laporte, ne réglez pas vos comptes avec Guinoves sur notre antenne, ce n'est pas le lieu. Oh, je parlais pas Merci. forcément de Guinoves, après si vous dites que c'est lui, bon, peut-être. Écoutez, monsieur Laporte, vous avez prononcé à plusieurs reprises le nom du sélectionneur actuel de l'équipe de France. Oh oui, Il y Fabien a, c'est un ami. c'est un ami, oui. Il y a quelques semaines, c'était le sélectionneur dont on ne devait plus prononcer le nom. Sa tête était mise à prix. Aujourd'hui, qu'en est-il? Ouais, ben déjà j'aime bien cette référence à Voldemort. Je suis très fan de la série Harry Potter, j'aime beaucoup cette référence. Je pense que mon préféré c'est le prisonnier d'Azkaban. Voilà, après Tom Jedusor, c'est pas non plus le mal, hein, c'est avant tout un homme Je... et chaque homme voilà, du bien et du mal et je pense Voilà. qu'on a voulu enterrer Fabien Galtier alors que c'est un homme. Alors oui, des fois il met le masque sous le nez, des fois il le met pas. Des fois, il contamine Antoine Dupont, qui est notre meilleur joueur du rugby au monde. Est-ce que pour autant, c'est une faute grave? Moi, je pense pas. Je pense pas qu'il a respecté le protocole. Après, peut-être que le protocole. Oui, non, mais c'était parfait parce que il y a des docteurs très hautement qualifiés qui les ont fait. Et je pense qu'il n'y a aucun souci. Très bien, merci monsieur Laporte. Autre sujet que j'avais envie d'aborder avec vous,
la relation finalement Jalibert-Ntamak au sein de l'équipe de France. Comment ces deux très jeunes joueurs d'un talent immense et certain arrivent à cohabiter et surtout... Déjà, je trouve que c'est une très bonne question, Paul. Je trouve Merci. que le podcast est vraiment d'une très bonne qualité, que ce soit au niveau audio, que ce soit au niveau vidéo, que ce soit sur tous les supports de Merci. communication. Deuxièmement, au niveau de la cohabitation, à ce que je sache, ils ne sont pas en colocation. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème Très bien. à ce niveau-là. Après, au niveau de la concurrence, je pense que c'est de 10 de haut niveau. Après, personnellement, moi, j'ai clairement une préférence voilà, je l'ai dit dans la presse, pour Jalibert. Je pense que c'est la vraie révélation de ce tournoi à destination. Et puis, de toute façon, je ne peux pas blairer les Toulousains. Comme je viens de Bordeaux, je le préfère. Voilà. C'est le choix du cœur avant tout, je peux le dire. Et puis je pense qu'il est meilleur parce que c'est un Tamac là avec sa petite mèche. Bon, il a beau être bon, il me casse les couilles. Alors que oui, bon, Jalibert il a une tête de con, mais c'est un Bordelais donc c'est un des nôtres. Votre honnêteté fait du bien, je pense, à tout le rugby français, Ben oui, monsieur Laporte. mais je le dis dans tous les plateaux et on me traite de tous les noms, mais je crois que ce monde est fou. L'honnêteté, c'est quelque chose de fort pour vous, d'important. Ben, je crois que c'est clé. Je crois que c'est clé et je crois que il y a peut-être que ici, en termes de médias, que je la retrouve. C'est des questions franches, c'est des questions honnêtes. Je peux exprimer librement sur les sujets ce dont j'ai envie. Si j'ai envie de parler de Fabien, si j'ai envie de parler de tout ce que je veux, je peux le dire honnêtement. Et c'est ça qui est important dans les relations humaines et la communication, je pense. Bernard Laporte, on peut le dire aujourd'hui, Ouais, vous êtes un homme honnête. je pense que c'est important de le répéter, mais j'ai refusé 5 millions. Voilà. Voilà, je pense qu'au bout d'un moment, on peut dire oui, on peut dire non, j'ai refusé 5 millions. Donc, Monsieur Laporte, un mot sur le projet du Grand Stade, qui vous a valu plusieurs gardes à vue. il m'a valu plusieurs quarts à vue, certes, mais je pense on avait déjà un stade, c'est le Stade de France, c'est le Stade des Français. Et là, on voulait un stade qui soit plus grand, donc on l'a appelé le Grand Stade. Merci monsieur Laporte. Des mots forts de la part du patron du rugby français. C'est ça qu'on attend en temps de crise, en temps de fortes tempêtes. Bon, c'est l'heure de finir cette interview. Hein. Tu vas te le dire. Il faut que j'aille réparer le site de la billetterie de la Coupe du Monde de 2023. J'ai quelques notions en HTML et C++, mais ça reste, ça reste limité parce que les langages, le codage informatique, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Quand tu sais que les serveurs sont remplis et que les amoureux des petits clubs français ne sont pas forcément satisfaits. Alors, malgré notre offre de pack, où voilà, tu es obligé de prendre 4 matchs et payer 200 euros. Je pense que moi j'étais à un petit village de Saint-Yvonne-sur-Lèze et où là-bas c'est des grands fans de rugby et ils me disaient bon on n'a pas pu se connecter. Après d'un autre côté ils n'ont pas internet là-bas donc voilà c'est le rugby, j'ai envie de te dire c'est le rugby. Vous êtes finalement un grand baroudeur. Là. Il y a plusieurs semaines, vous étiez à Saint-Pierre-de-la-Rune. Aujourd'hui, Saint-Yvon-sur-Saône. Vous êtes partout. Ben, en fait je suis le rugby. Monsieur Laporte, merci d'être passé dans cet épisode 3 du 15 du canapé. Quel honneur vous nous faites de rester malgré tout, malgré les débats autour de votre position de président, d'être toujours au top et de répondre présent à nos sollicitations médiatiques. Ben, merci à vous et merci au rugby. Merci au rugby, toujours un mot pour le rugby. Ce Bernard Laporte, il m'épatera toujours, n'est-ce pas Léo ? Ouais, Bernard, il est fidèle à lui-même, alors on peut le critiquer, on peut dire que c'est pas un mec honnête, qu'il essaye de protéger son sélectionneur parce qu'il est ami avec ses copinages et puis blabla, qu'il a mis Simon, son pote aussi, à des postes et tout ça, mais au final, quand on l'entend, on se dit quel homme, quoi. Moi, honnêtement, j'aimerais avoir sa droiture et être aussi carré. Voilà, je pense que quand on a une carrière comme ça, on peut que l'admirer. Son honnêteté n'a d'égal que l'avidité de son tempérament.